La Vénus est née pourquoi? Parce que j'ai connu cette histoire, je crois, vers 2007, par Jacques Martial, qui est guadeloupéen, comédien, président du parc de la Villette à Paris, qui connaît mon engagement autour de la femme, autour de la mémoire. Donc je lis les livres puisque je ne connais pas cette histoire. Et quand je lis le livre, je trouve ça horrible. Et je réfléchis pendant 2-3 ans sur le projet, et le projet naît en 2011. On t'appelle Vénus. Je présume que tu t'en fous quand tu découvres la brume de Londres ou du Paris des grammairiens qui te veulent nus dans un mauvais poème. Ils disent qu'ils ne comprennent rien des mocoïs du pays où tu as tout perdu. Ils t'exposent avec des nains, des géants, des bossus. Appelle le passant, viens voir ce que tu n'as jamais connu. Mais voilà, l'histoire de la Vénus est née de cette manière-là parce que, en plus, c'est un homme qui me la propose. Il faut savoir qu'elle a été très maltraitée, et notamment par des hommes. Puisque ce sont des hommes qui la ramènent, ce sont des hommes qui l'exposent, et ce sont des hommes qui vont la disséquer et qui vont tremper voilà, son cerveau, son sexe dans du formol, et qui vont la mouler, qui vont l'exposer jusqu'en 1974 au musée de l'Homme. Les premières ont lieu en Martinique, qui me permet de pouvoir faire les premières. Et les Martiniquais étaient justement, leur réflexion a été de dire, d'autant plus c'est une Antillaise qui attaque ce sujet, qui propose ce sujet, c'est encore plus symbolique puisque nous avons eu le même sort que cette Vénus, qui elle est arrivée en Europe, donc qui arrive en Angleterre et ensuite elle arrive en France et elle meurt. Donc c'était une femme qui était déportée comme nos ancêtres. Moi, dans mon travail, je pose cette question de la réconciliation depuis toujours, depuis que j'ai créé cette compagnie. Et mes œuvres sont vraiment autour de la réconciliation. C'est-à-dire que quand je parle de réconciliation, c'est comment pouvoir être singulier, comment travailler sur les personnes, mais comment pouvoir être pluriel en ayant beaucoup de différences. La différence ethnique, sociale, les femmes, les hommes, les vieux, les jeunes, tout ça m'intéresse. Donc voilà, donc j'ai toujours posé ma réflexion là-dessus, et ça va beaucoup plus loin que de parler que du passé et que de la mémoire, mais on pose la question de l'avenir et comment on peut se construire ensemble.